Cette capsule vise à vous outiller face à différentes situations exponentielles et logarithmiques. Pour commencer, il arrive parfois qu'on ait besoin d'avoir la réciproque, donc la règle de la réciproque d'une fonction exponentielle ou logarithmique. Alors, dans les deux exemples qui suivent, on va voir comment on fait. D'abord, passer d'une fonction exponentielle vers sa réciproque, c'est-à-dire vers une fonction logarithmique. La première des choses, comme il s'agit de la réciproque, ben, on va remplacer x par y et y par x. Donc, on les interchange. J'ai donc ici la valeur de x qui est égale à moins 3 fois 2, x devient y moins 5, plus 1. L'étape suivante consiste à isoler la base avec son exposant afin de pouvoir aller vers une écriture logarithmique. Je fais donc moins 1 aux deux membres de l'équation, puis je vais diviser par moins 3 ou multiplier par son inverse, qui est moins 1 tiers, ce qui va me donner x moins 1, multiplié par moins 1 tiers, est égal à 7 à la 2 fois y moins 5. Je convertis en écriture logarithmique, donc je m'en vais vers une écriture logarithmique comme ceci. Alors, normalement, sur la même ligne, je mettrai ça ici. Donc, ça revient à dire que l'exposant en base 7 de la puissance moins 1 tiers de x, donc le log en base 7 de moins 1 tiers de x moins 1, c'est 2 fois y moins 5. L'exposant, c'est le log, donc ça ici, c'est le log. Et maintenant, je n'ai qu'à isoler le y, donc je divise par 2 et je divise par 2 ici pour annuler ça, et j'additionne 5 des deux côtés, donc je vais multiplier par une demi log en base 7 de moins 1 tiers fois x moins 1, c'est mon argument au complet, plus 5 est égal à y. Donc, on a après ça qu'à mettre ça dans le bon ordre, et on a l'équation de la réciproque. Alors, on peut l'écrire ainsi, f moins 1 de x, puisque tout à l'heure, j'avais la fonction f de x, donc dans le même contexte, f moins 1 de x, ça représente sa réciproque. Ben là, j'ai qu'à réécrire l'expression au complet, l'équation au complet, log de 7 fois l'argument, moins 1 tiers, x moins 1 plus 5. Alors, voilà pour trouver la réciproque d'une fonction exponentielle. Le deuxième exemple va vous montrer l'inverse, trouver la réciproque d'une fonction logarithmique. Alors, je cherche la réciproque de la fonction logarithmique g de x égale moins 4 fois log en base 3 de 2 fois x plus 6, moins 5. Première des choses, inverser x et y. Donc, ici, x égale à moins 4 log en base 3 de 2 fois y plus 6 moins 5. Par la suite, je pars du même principe que dans l'exemple précédent, c'est-à-dire que je vais isoler cette fois le logarithme avec son argument en faisant plus 5 et en divisant par moins 4 ou en multipliant par moins 1 quart. Je vais donc avoir x plus 5 multiplié par moins 1 quart est égal à l'encadré bleu, log en base 3 de 2 fois y plus 6. Et c'est là que je passe en écriture exponentielle. Donc, sur une même ligne, j'écrirai le symbole qui permet de dire qu'on peut aller dans les deux sens. Donc, ça revient à dire que en base 3, l'exposant de la puissance 2 fois y plus 6 est ceci. Donc, j'ai 3 exposant moins 1 quart fois x plus 5 est égal à la puissance 2 fois y plus 6. Et je fais comme j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais diviser par 2 et soustraire 6. Donc, diviser par 2 ou multiplier par une demi. J'ai donc une demi fois 3 exposant moins 1 quart fois x plus 5 moins 6 est égal à y. Alors, maintenant que j'ai trouvé l'équation, je peux dire que
la réciproque de la fonction g, qui est g exposant moins 1 de x, est égal, et là j'écris la règle, 1/2 fois 3, exposant moins 1/4 fois x plus 5, moins 6. Et voilà comment on exprime, comment on trouve la réciproque d'une fonction logarithmique. Alors, notez que dans les deux exemples qui sont ici, on a inclus tous les paramètres. Donc, c'est difficile de trouver des exemples qui sont plus complexes. Vous allez peut-être trouver dans certaines situations un paramètre K qui est égal à 0. Ou, bon, fait que ça va être plus simple, mais vous avez des exemples avec les cas les plus complexes.